Bonsoir. Présenter un programme financier est toujours un peu ingrat, surtout dans le contexte très dégradé que nous connaissons. Pourtant, voici quelques réflexions et quelques pistes. Au cours du dernier conseil municipal, le maire évoque une nouvelle fois la dette de 4 millions d'euros, dite de Pierre et Vacances. Je vous rappelle que cette épée de Damoclès nous menaçait déjà depuis un certain temps. Tous les Croisiens étaient au courant, sauf l'équipe en place, semble-t-il, puisqu'elle s'est lancée dans des dépenses inconsidérées. S'il faut payer tout de suite les conséquences de cette gabegie, 4 millions d'euros, cela représentera, d'après le maire, 30% du budget de fonctionnement, avec répercussion immédiate sur les dépenses sociales, culturelles, les subventions, la masse salariale, etc. Il faudrait augmenter, toujours selon le maire, la pression fiscale sur les ménages de 56%. Et heureusement que M. Giming nous avait dit qu'il ne fallait pas faire peur aux Croisiens. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas rassuré. Alors voilà où on en est. La municipalité de la Croix-Valmer, la corde au cou, les mains jointes, à genoux devant le ministre du Budget, et suppliant, oui, nous avons beaucoup dépensé, oui, nous n'avons rien vu venir, et s'il vous plaît, accordez-nous un étalement. Eh bien, il faut prier qu'on nous l'accorde, cet étalement. Le maire propose alors une réduction drastique des dépenses, et notamment des dépenses d'investissement. Enfin, on pourrait croire que la morale de cette dérive gravissime a été tirée. Eh bien, pas du tout. Au cours de ce même conseil municipal, voici qu'on emprunte encore 450 000 € pour réhabiliter la villa du Bourbonnais. Je précise qu'on emprunte à présent à 40 ou 50 ans pour tenter de réduire désespérément les annuités de remboursement. Faut-il déduire de tout cela que notre maire est un excellent cavalier? Certainement. Car ces pratiques à haut risque, qui consistent à financer les remboursements d'un emprunt antérieur par un nouvel emprunt, portent un nom: cavalerie. Et nous informons le cavalier émérite qu'il risque le refus d'obstacle, qu'il y a aussi un autre nom: surendettement. Alors, si vous croyez après cela aux fausses présentations officielles, libre à vous de penser que tout va bien, que les impôts ne sont pas si épais que ça,
que de toute manière, ils n'ont pratiquement pas augmenté, que les finances sont saines, qu'il y a encore de la réserve, que la capacité d'autofinancement est formidable, que les investissements rapportent de l'argent, etc. Songez par exemple que sans le forum et le cube de béton sur la plage du débarquement, investissement hautement productif, on aurait presque pu rembourser la dette Pierre et Vacances cash. Au lieu de cela, on va encore emprunter, encore et encore, 3 millions d'euros, 3 millions et demi même d'euros, d'après ce que j'ai compris, auprès de banques de plus en plus réticentes. Dès l'installation de la nouvelle équipe, et il vaudra mieux qu'elle soit responsable et expérimentée, il faudra prendre la mesure des choses. Le remboursement des emprunts, capital plus intérêt, nous coûte actuellement plus d'1 million d'euros par an. Si on obtient un étalement de la dette Pierre et Vacances sur 5 ans, soyons optimistes, cette charge sera doublée à 2 millions d'euros. Que va-t-il rester au quotidien pour le fonctionnement normal des services municipaux? Pourra-t-on éviter une augmentation de la fiscalité préconisée par M. Géming, qui veut nous faire croire qu'elle sera minime, bien sûr, et que la liste de M. Dupuis n'a pas écarté? Pour être honnête, si nous n'en savons encore rien, cela n'est pas à exclure. Et pour tout dire, en attendant les résultats de notre audit, on étudiera tous les postes et on chassera le gaspillage, où qu'il se trouve. Il n'y aura pas de petites économies, quitte à faire des mécontents ou des ingrats. Rationaliser le matériel roulant, stabiliser les subventions aux associations, uniformiser et clarifier les tarifs des parkings en prévoyant un système d'abonnement pour les croisiens, optimiser les moindres recettes disponibles sans augmenter pour autant la pression sur les commerçants, déjà bien sollicités par les droits de terrasse, de marché ou les concessions de plage. Pour les navettes, adapter leur capacité et leur rotation. Vente d'éventuels actifs. En tout état de cause, et pour finir, l'équipe Joder s'engage à pratiquer la transparence sur l'état réel des finances publiques et à associer étroitement la population aux décisions importantes qui ne manqueront pas d'être prises. Merci.